Salut, c'est Philippe, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va reparler du fioul domestique. J'ai reçu dernièrement un petit livret de la FF3C. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la FF3C, c'est la Fédération Française des Combustibles Carburants et Chauffage, qui met en avant des infos et des intox sur ce que le fioul va devenir, ce qui coûte réellement par rapport aux autres énergies, et comment sa composition va être modifiée pour rentrer dans les normes européennes qui sont mises en place progressivement sur les carburants polluants. Donc on va aller voir ça, mais avant de parcourir ensemble ce petit livret, abonne-toi si tu veux continuer à me suivre, de liker la vidéo pour le référencement. C'est parti, générique. Alors en fait, ce petit livret a été fait par rapport à un sondage qui a été fait par OpinionWay, réalisé en août 2020. Et sur la première page, ça commence comme ceci. Car comme beaucoup d'autres sujets, le fioul domestique, ce sont ceux qui le connaissent le moins qui en parlent le plus. Les gens qui ne se sont pas chauffés au fioul pensent que souvent que c'est une énergie dépassée, qui pollue et qui coûte cher. Donc là, on voit bien qu'il s'appuie vraiment sur le fait que, c'est ceux qui ne se chauffent pas au fioul qui critiquent le plus. Ensuite, il continue à écrire que, mais vous qui êtes chauffé au fioul domestique, vous savez que cette énergie de chauffage procure une chaleur agréable et qu'elle est efficace. Vous êtes à 97% à le penser. C'est vraiment, là on sent que c'est vraiment énorme quand même. Par ailleurs, vous êtes 94% à penser que le fioul, parce que c'est une énergie liquide stockable, permet de bien gérer sa consommation. Et en conclusion, l'étude nous apprend également que vous êtes 67% à vouloir garder votre chaudière fioul. Et vous avez de bonnes raisons pour ça. Et bien sûr que les gens ont de bonnes raisons pour ça. Déjà, c'est un coût financier. Tout le monde ne peut pas non plus acheter une chaudière neuve, même s'il y a des aides de l'État. Parce que d'une part, il faudra quand même mettre la main au porte-monnaie. Et de deux, parce que les gens, quand ils ont une chaudière qui tourne bien, ils ne veulent pas en changer. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Ensuite, la FF3C met en avant des affirmations qui ont été soit vues à la télé, soit entendues à droite et à gauche, que les gens croient ou ne croient pas. Donc la première affirmation qui a été imprimée est « Le fioul domestique coûte cher par rapport aux autres énergies de chauffage ». Et il marque en gros, en rouge, « Faux ». Et en dessous, il marque « Pour un habitat comparable, même isolation, même situation, même surface, le fioul domestique est tout à fait compétitif ». Ça, c'est important de le savoir. Ainsi, sur la base d'un prix au litre de 0,81, le coût du fioul domestique au 100 kWh PCI est de 8,16 €. Donc le PCI, c'est le pouvoir calorifique inférieur. Ensuite, il marque une valeur à comparer au coût des autres énergies pour le chauffage, toujours pour 100 kWh PCI. Et là, ils mettent un petit tableau avec en haut le prix du granulé de bois en sac, qui est à 6,49 €. Ensuite, en dessous, on a le gaz de réseau, lui qui est à 7,92 €. En troisième position, on a notre fioul domestique qui est à 8,16 €. Tout de suite après, on a le gaz propane qui est à 14,60 €. Et pour finir, en dernière position, on a l'électricité qui est à 16,78 €. Donc là, avec ce petit tableau, on voit bien que le fioul domestique est dans la moyenne, bien au-dessus de l'électricité et juste en dessous du gaz de ville. Donc on ne peut pas dire que le fioul est excessivement cher, il reste vraiment dans la moyenne des énergies. Ensuite, une affirmation qui est intéressante pour ceux qui se chauffent au fioul. Le fioul domestique sera bientôt interdit en France. La réponse est faux. Et en dessous, c'est écrit « Il n'y a aucun projet d'interdiction de vente ou d'utilisation du fioul domestique dans les années à venir. Votre distributeur de fioul habituel continuera à vous livrer du fioul domestique pour alimenter votre chaudière. » Ça veut dire que après 2022, la date d'interdiction des chaudières fioul, on pourra toujours se faire livrer du fioul domestique par notre distributeur.
Et ça, c'est une affirmation. Voilà, donc on continue. À partir de 2022, toutes les chaudières fuel devront être remplacées. Et c'est marqué en dessous, faux. Tant que votre chaudière fuel actuelle est en bon état de fonctionnement, tant qu'elle peut être réparée, si un jour elle tombe en panne, elle continuera de vous chauffer exactement comme aujourd'hui. En revanche, à partir de 2022, bien écoutez, les chaudières fuel obsolètes irréparables, c'est-à-dire que là, ils ne fonctionnent plus du tout, devront être remplacées par des chaudières nouvelle génération. Donc ensuite, il continue à écrire. En effet, un décret gouvernemental est en préparation qui prévoit d'interdire l'installation dans les bâtiments neufs ou rénovés de chaudières utilisant un combustible trop émissif de gaz à effet de serre. Le fioul domestique 100% fossile est concerné. Les chaudières fuel neuves, telles que vous les connaissez aujourd'hui, ne devraient donc plus pouvoir être installées à partir de 2022. Ensuite, pour remplacer votre chaudière fuel irréparable, ce qu'on a vu tout à l'heure, vous pourrez alors opter pour une chaudière fonctionnant au biofuel contenant jusqu'à 30% d'énergie renouvelable, le F30, un produit qui vous sera livré par votre distributeur habituel. Alors, donc ça, le biofuel, on va y revenir après, parce que là, c'est super intéressant de savoir que, eh bien, si on n'a plus le droit au fuel domestique à 100% fossile, en revanche, on pourra avoir le droit à un fuel recomposé, moins polluant, qui pourra satisfaire les nouvelles générations de chaudières. Donc, on continue d'avancer sur nos affirmations. Les chaudières fuel ne pourront bientôt plus être réparées. Et c'est marqué en dessous, faux. Si votre chaudière fuel actuelle fonctionne, vous n'avez aucune obligation de la faire remplacer, même après 2022. Vous pourrez la conserver aussi longtemps que vous le souhaitez et la faire réparer si besoin. C'est-à-dire qu'après 2022, rien ne vous empêchera, personne ne vous empêchera de garder votre vieille chaudière pour pouvoir continuer à vous chauffer. Ensuite, on a les affirmations vraies et fausses. Alors, le fuel domestique est polluant. Donc, il marque en gros vrai et faux. Une partie de vrai, le fuel étant une énergie fossile comme le gaz ou le charbon, il émet de la combustion du CO2, un gaz qui participe au réchauffement climatique. Bon, ça, on le sait. Une partie de faux, en revanche, le chauffage au fuel émet très peu de polluants atmosphériques grâce aux progrès techniques réalisés sur les matériels. Et ça, c'est vrai, au niveau des chaudières, on a fait vraiment des gros progrès. Ainsi, les chaudières actuelles sont toutes à très basse émission d'oxyde d'azote. En l'espace de 20 ans, les évolutions conjointes des matériels et de la qualité du fuel domestique ont permis d'améliorer significativement les performances du chauffage au fuel. Ainsi, aujourd'hui, une chaudière à très haute performance énergétique permet d'économiser 35% de sa consommation d'énergie. C'est-à-dire qu'une chaudière nouvelle génération au fuel est aussi performante que chaudière nouvelle génération gaz. Et ça, il faut le savoir. Alors, quels sont les changements que l'on va avoir en 2022 par rapport au fuel domestique pour respecter les normes européennes? Donc, en réponse à cette question, ils écrivent « Actuellement, les professionnels de la filière de distribution du fuel, en collaboration avec d'autres branches professionnelles, travaillent à la mise sur le marché d'un biofuel. » C'est-à-dire qu'à partir de 2022, le biofuel sera mis sur le marché. Cette part d'énergie renouvelable est produite en France par nos agriculteurs. Elle est amenée à croître au fur et à mesure des ans pour devenir majoritaire dans le bioliquide du chauffage du futur. Alors, la question que beaucoup de personnes se posent, c'est pourquoi utiliser du biofuel à la place du fuel domestique? Et la réponse qui est écrite, c'est l'utilisation du biofuel permet de réduire l'empreinte carbone planétaire de son chauffage domestique. En outre, cela permet d'utiliser une ressource nationale sans nécessiter d'avoir à changer son mode de chauffage, ce qui est intéressant, en continuant de bénéficier d'une énergie stockable procurant un chauffage agréable et confortable. Ce qui veut dire qu'avec le biofuel, on va réduire les gaz à effet de serre tout en gardant son installation de chauffage actuelle et bien entendu de ne pas débourser des sommes d'argent exorbitantes pour refaire son installation.
Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, des premiers produits contenant 5% d'éther méthylique de colza, dit F5, sont déjà disponibles dans les régions. C'est-à-dire qu'en 2022, du biofuel F30, qui se compose de 30% de colza, arrivera sur le marché de l'alimentation des chaudières biocompatibles neuves. Vous pourrez, si vous le souhaitez, équiper votre chaudière d'un brûleur biocompatible F30 pour utiliser du biofuel correspondant. En 2024, le biofuel F10 compatible avec toutes les chaudières pourrait être généralisé sur le marché. C'est-à-dire qu'en 2024, si vous avez toujours votre ancienne chaudière, vous pourrez continuer à vous chauffer avec le biofuel qui sera compatible avec cette chaudière. Donc pour résumer, qu'est-ce que l'on peut retenir de ce livret? Eh bien que le fuel domestique est dans la moyenne des énergies au niveau prix, que le fuel domestique ne sera pas interdit en France en 2022, que les chaudières fuel ne devront pas être remplacées obligatoirement après 2022, qu'elles pourront être réparées après cette date et que le biofuel va arriver sur le marché pour commencer la distribution dès 2022. Et en 2024, le biofuel F10 sera compatible avec toutes les chaudières. Voilà, écoute, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que j'aurai répondu à quelques questions que tu te posais. Si tu ne t'es pas encore abonné, il n'est pas encore trop tard, tu peux encore le faire. Tu as des petites formations gratuites dans la description pour toi. Tu peux cliquer dessus, c'est offert. Moi, je te retrouve sur une prochaine vidéo. Je te dis ciao, ciao, salut, porte-toi bien.